Salut les gens, ça va? Bon allez, on en refait une, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Il faut dire aussi que j'ai ni le temps ni l'envie d'en faire des vidéos en ce moment, j'ai autre chose à foutre quoi. Mais là j'en refais une parce que là il y avait des trollos qui commençaient à sortir. Ah ça y est, t'as attrapé le caca prunus, c'est pour ça que tu fais plus de vidéos, etc. etc. Ben non, je vais très bien. J'ai jamais fait de test PCR, j'ai jamais fait de... Rien du tout. Et je vais très bien, j'ai pas de symptômes. C'est juste hallucinant, je suis en train d'observer un peu la population en même temps. Enfin, entre guillemets, hein, parce que là, pour ceux qui me demandent, là en ce moment c'est boulot dodo, c'est à fond quoi. Là, cette semaine je travaille d'après-midi donc j'en profite un peu là. Là ça va être jusqu'à début août en fait, ça va être boulot dodo, c'est à fond, hein, je tape dans les heures sup, un truc de malade. Ouais. Je me prépare à ce qui va se passer l'année prochaine. Parce que là, je regarde un petit peu le comportement des neuneux covidés masqués vaccinés. Putain mais... Non mais... Dans moins de 2 ans, je pense que vous l'aurez la puce dans la main ou dans votre cul. Hein. C'est clair, ils sont en train de tout accepter les gens. Hein. Incroyable. Hein. C'est juste incroyable. Moi je sais pas comment faut faire pour réveiller les gens, donc j'arrête d'essayer de les réveiller. On va commencer à s'adresser à une population qui a les 2 pieds sur terre. Parce que là, les opportunités là qui se présentent à nous, c'est incroyable quoi. Donc là, ceux qui me disent ah ouais mais comment on va faire si c'est obligatoire? Moi je pense qu'il sera jamais obligatoire ce machin. Ça va faire comme le masque, hein. Là, il y a les gilets jaunes qui commencent à se réveiller. Oh, le masque n'est pas obligatoire. Là, j'ai vu ça hier sur le truc des gilets jaunes de mon coin, là. Bah, ils arrivent avec 1 an de retard. Nous, ça fait 1 an qu'on vous le dit. Enfin non, les gilets jaunes, ils l'ont pas compris. Ils l'ont vu dans un journal. Alors, tu sais, quand c'est la presse qui leur dit, hey, regardez, alors là, les mecs, oh là, amen. Les complotistes qui sont de leur côté depuis le début, on leur dit ah ouais mais complotiste, ok. Vous avez cherché la définition du mot complotiste? Ça veut dire quoi complotiste? Hein, vous tapez complotiste, et c'est quoi la définition? C'est pas une insulte, normalement tous les gilets jaunes, absolument tous, devraient l'être. Ah ouais mais non, mais là ça y est, le journal leur a dit, alors ça y est. Nous ça fait depuis le début qu'on vous le dit, que non, c'est une illusion. Là, je dis pas trop le mot parce qu'après ils vont faire péter ma chaîne. Trouvez-moi la loi qui vous l'oblige. Il n'y en a aucune. Enfin, vous me direz, il n'y a pas plus de loi pour ça que d'avoir un compte bancaire. Hein. Aujourd'hui, il n'y a aucune loi qui vous oblige à avoir un compte bancaire. Mais n'empêche que si vous n'en avez pas, bah... Non mais cogitez un peu dans votre crâne, là, de piaf. Là, vous allez faire quoi? Là, ça y est, je regarde un petit peu, il y a des gilets jaunes qui disent ouais, ça y est, on va retourner le samedi de 14h à 18h, blablabla, mais qui c'est qui est assez con pour aller là-bas dessus, là? Vous savez comment j'appelle ça? J'appelle pas ça des manifs. Moi, j'appelle ça des organisations, pardon, à la Hunger Game. Venez vous faire casser la gueule le samedi de 14h à 18h sur la grande place, etc., etc. Bah écoutez, grand bien vous fasse, allez-y. Mettez-vous du Bill Gates dans le cul, mettez un masque, allez de 14h à 18h vous faire plomber le cul, j'en ai rien à foutre moi, j'ai autre chose à faire. Les vrais gilets jaunes, les vrais de vrais qui ont compris ce qui se passe dans le système, on fait... Enfin, moi je sais qu'à mon niveau j'ai autre chose à foutre. Hein. Alors là... Donc là on va au boulot, jusqu'à août, on va mettre à fond des thunes de côté, on sécurise, métaux précieux, devises, etc. etc. Au mois d'août, je me prends des petites vacances, parce que là, ça fait un moment que j'en ai pas pris et que j'en ai besoin. Mais après, à partir de septembre, ça va être investissement à fond, hein. Actif immobilier de rapport. Parce qu'il y a des occasions qui se présentent, ah ben, des trucs de fou, quoi. Mais des terrains d'investissement, Lyon, Marseille. Les 2 grandes villes. Donc du coup, je suis en train de regarder un petit peu les tarifs SNCF. Et non, parce que je pense que là, à partir de septembre, je vais certainement faire des allers-retours. Je vais essayer
Vu que je suis en horaire d'équipe, je sais de pas trop empiéter sur mes horaires de travail. Il y aura peut-être certainement des coups, j'aurai pas le choix, mais bon, les notaires et les agences immobilières, c'est comme ça. Les agences immobilières, je pense que je pourrais négocier quand je serai du matin les rendez-vous en fin d'après-midi, mais par contre avec les notaires c'est un peu plus chaud, ça va être un petit peu pile ou face. Vous savez, me démerder, genre le vendredi je travaille le matin jusqu'à 13h. Après, si j'arrive à avoir un rendez-vous chez le notaire, même à une agence immobilière, le vendredi à Marseille en fin d'après-midi, genre à 4h, même 3h, ça peut être négociable, parce qu'une fois que je suis dans le TGV, en 1h30 je peux être à Marseille, je vais voir le notaire, et après, bon, il y aura un peu d'attente, hein, mais je pense que je pourrais être rentré chez moi 2-3 heures plus tard, quoi. Donc je suis en train de regarder tout ça, vous voyez. Là, qu'est-ce qui va se passer là, le mois de juillet, là, qu'est-ce qui est prévu? Ben, au mois de juillet, là, à partir du 2, enfin j'ai déjà commencé, mais les gros rendez-vous, c'est à partir du 2, ben, je me fais refaire les chicots. Ah là, chez le dentiste. En fait, bon, j'ai pas de problème dedans, mais c'est simplement qu'à l'époque, enfin moi c'est plutôt mes caries d'adolescence là que je vais refaire faire. Parce qu'à l'époque, quand on avait une carie, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, en fait, ils nous mettaient un plomb à l'époque. Maintenant, il y a des nouvelles techniques. Et là, le dentiste, ce qu'il va me faire faire, ce qu'il va me faire, c'est qu'il va me faire sauter les plombs, en fait, et puis il va me refaire ça nickel, à l'ancienne, en fait. Et tout le mois de juillet, je vais faire ça. Beaucoup de rendez-vous chez le dentiste, et normalement, vers fin juillet, normalement, je devrais avoir des chicots nickel. Plus de plomb, plus rien. Voilà. Donc, vous voyez, là, je mets un petit peu de thune chez le dentiste, qui va me refaire une bonne dentition. Les gros travaux sur le camion sont effectués, donc j'ai donné un petit peu de thune au garagiste, un petit peu au dentiste, on fait ça, et puis vous voyez, bah, le jour où ils vont dire ah, faut le passe, machin, truc, oui, 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 eh ben, au moins ça se sera fait, au niveau des dents, ce sera fait, voilà. Après le reste, au niveau médical, c'est bon, je me démerde. Donc, vous voyez, il faut penser à des choses comme ça, plutôt d'aller perdre votre temps sur des manifestations à la con, dirigé par des vieux confres covidés, masqués, vaccinés qui n'ont rien compris. Occupez-vous de vous là. Vous, à votre niveau, vous pouvez faire quoi là? Là, il y a une année qui va arriver là, à partir de septembre. Ils vont bien vous faire chier. Ce serait peut-être bien de prévoir les choses à l'avance. Au niveau du Bill Gates là, je vous ai fait une vidéo, enfin en 2 parties. Il y a quelques années en arrière, il y a 1 an ou 2, donc regardez le lien. Je vous mets le lien de cette vidéo, je ne vais pas vous la refaire. Peut-être qu'à certains, ça vous mettra un peu du plomb dans la tête, ça vous fera peut-être cogiter un peu. Ouais, faut être vacciné, enfin faut mettre du Bill Gates dans notre cul pour partir en voyage, pour faire plein de choses. Ouais. Pourquoi vous vaccinez pas simplement votre identité juridique, comme je vous l'ai expliqué? C'est quoi un vaccin? C'est des coups de tampon et une signature sur un dossier, fait par un médecin. Donc il y en a plein qui me disent ouais, mais le pognon ça ne se mange pas. Ouais, non, le pognon ça se mange pas, c'est pas fait pour manger le pognon. Non. Mais par contre, quand vous en avez un petit peu de côté, vous pouvez peut-être corrompre un médecin. Vous savez, les signatures là, vous savez, au lieu de vous mettre du Bill Gates dans le cul, le Bill Gates, on va l'appeler le Bill Gates, que vous le mettiez dans votre cul ou dans le shot, le médecin, il signe des documents, il fait un coup de tampon, c'est bon, vous avez Bill Gates dans votre cul. Mais si vous mettez un petit peu de thunes sur la table, en liquidité, il y a une belle petite enveloppe, vous dites au médecin, bah écoutez, ça c'est pour vous, mais en échange, le Bill Gates, tu vas me le vider au shot, et je suis vacciné de manière administrative. Ça tourne là-dedans là, parce que quand ils vont percuter les gilets jaunes, ça va être dans 2 ans. C'est obligatoire, non, il n'y a pas rien d'obligatoire, mais par contre, encore une fois, vous allez voir le médecin, et normalement, si c'est un vrai médecin, normalement, il va être d'accord, parce qu'il sait très bien que tout ça, c'est de la flûte. Voilà. Oui. Et au moins, en corrompant le médecin comme ça, un petit peu de thune sur la table, allez, tu me vides Bill Gates dans le shot, tu me fais les coups de tampon. Une fois que tu as les coups de tampon, la signature, c'est bon, tu peux aller le faire, ton passeport vaccinal. Administrativement, c'est bon. Tu vas aller voir la connasse à la mairie ou je sais pas où, elle va voir les coups de tampon, signature. Ah bah c'est bien, vous êtes un bon concitoyen, monsieur. Elle va faire la suite. Mais après, le vaccin, qu'il soit dans ton cul ou dans le shot, c'est quoi la différence pour eux, franchement? Et ouais, la différence c'est quoi? Bon, désolé un peu pour le bruit parce qu'il y a des travaux à côté, j'espère que ça va pas trop gêner en fait. Mais bon. Donc voilà, maintenant, les solutions, les complotistes ont donné toutes les solutions aux gilets jaunes. Enfin, je suis même pas sûr qu'il en reste beaucoup.
Bon, maintenant, s'ils arrivent avec 1 an, 2 ans, 3 ans de retard, bah moi j'y peux rien. Hein. Écoutez, nous on a fait ce qu'on a pu, on a tout balancé. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Donc après, pour ceux qui me posent la question, ouais, le capitalisme, ça marche bien. Ouais, ça marche bien. Même mieux que ce que je pensais. Et moi je me suis lancé là-dedans, ça fonctionne. Là, j'ai juste fait le socle du projet en fait. Et ben maintenant, allez, feu, on y va. Voilà. Là, moi, l'histoire du caca prunus, là, honnêtement, moi, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. J'ai eu ça a été l'occasion d'apprendre pas mal de trucs, de m'apercevoir notamment que ben, je suis dans une ville où c'est 80% de collabos, c'est clair. Il y a pas longtemps, j'en parlais encore avec un copain. Là, ça aurait pas été le caca prunus, ça aurait été je sais pas, on va aller dans les extrémités, ça aurait été les Allemands à la mairie, là, comme à l'époque. Les mecs comme moi, on serait déjà tous morts. On serait déjà tous pendus en tôle. C'est pas les Allemands qui l'auraient fait, non, c'est la population. Ah putain, la délation, c'est incroyable, hein. Ouais. Bon, là, ils commencent à se calmer parce qu'ils commencent à se mettre du Bill Gates dans leur cul. Alors, ils commencent à se dire, ah, ça y est, ça, j'y risque plus rien. Ouais. Et c'est marrant parce que moi, le peu de gens que je connais dans mon entourage qui ont vraiment attrapé le caca prunus, moi, j'ai l'impression qu'ils ont juste attrapé la grippe saisonnière finalement. Hein. Ils sont restés 1 semaine ou 2 au plumard et ils ont repris le boulot. Hein. Il n'y en a pas un qui a. Non. Donc, franchement, maintenant, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Donc là maintenant, bah, en déplaise à certains, bah ouais, capitaliste. Eh ouais, parce que moi je vois que ça. S'il y en avait une population qui refuserait tout, qui les enverrait chier, et que... Ouais, mais non, c'est pas ça. La population accepte tout. C'est des sadomaso. Donc on ne fera rien avec cette population. Donc maintenant c'est individuel qu'il faut sortir de là. Dans 2 ans, ils vont chouiner, ils vont dire « Ah putain, ah, ils avaient raison les connards !» Bah ouais, mais les connards maintenant, ils sont capitalistes et ils vous emmerdent. C'est tout. Voilà. Là, à la limite, des fois, moi je me dis, mais pourquoi on se fait chier à leur faire des vidéos en fait? Vu que de toute façon, c'est les premiers à nous balancer. Franchement, moi je vous mets pas tout hein, sur internet. Hein. Il y a des choses qu'il faut trouver vous-même. Hein. Ah ouais, attendez, hein. Allez-y, continuez de mettre vos masques et vos cotons-tiges dans votre nez, dans votre oreille, dans votre cul. Ouais, continuez. Allez-y. Vous avez déjà ouvert un grimoire de sorcellerie? Non. Vous avez regardé un petit peu dans l'immobilier ce qui se passe hein, en ce moment? Non. Vous avez regardé dans vos banques là, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Oh putain! Tu sais combien j'ai fait d'opérations en 30 piges d'exercice? Je sais pas, moi, une dizaine. Non, monsieur, 5. Il y en a 4 qui ont bien tourné, et puis il y a eu la 5e. Ça a pas marché. Ah non, ça n'a pas marché. Et pourtant, je pouvais croire que j'avais tous les atouts en main. Léon le Stéphanois, qui était un vrai Rubens, m'avait gravé un 100 florins plus beau que le vrai. J'avais trouvé le papier en Italie et les encres en Suisse. La bécane, je m'étais mouillé de 7 briques. Je l'avais fait venir de chez Kottenburg à Leipzig. Et encore, pour plus de sécurité, je l'avais fait transiter en pièces détachées, moitié par l'Italie, moitié par le Portugal. Tu peux pas savoir. Oh, dis donc. Mais attends, c'est pas tout. En 8 heures au chrono, les 2 millions de florins étaient tombés. La bécane démontée, la gravure détruite et tout le papier brûlé. Tout. Bah alors, qu'est-ce qui a pas marché? Eh ben, devine. Ton client qui t'a pas casqué? Non. T'as eu les ennuis avec les perdreaux? Non. Alors là, je vois pas. Le 17 juin 45. Ça te dit rien, ça, à toi, le 17 juin 45. Eh ben, le 17 juin 45, la Banque Royale des Pays-Bas a annoncé que la coupure de 100 florins était démonétisée et retirée de la circulation, plaquée en banque. Un van de Madame la Reine Wilhelmine. Ah, je m'en rappellerai de celle-là. À cause d'elle, je me suis farci un feu de cheminée de 1500 millions. Ils avaient le droit de faire ça? Pauvre con. Le droit. Mais dis-toi bien qu'en matière de monnaie, les États ont tous les droits et les particuliers, aucun. La Maple Leaf canadienne en argent, elle est presque à 30 €. Elle est à 30 € les gens, putain! Ils bougent pas. Ah non, mais moi je vais acheter un iPhone. Ah non, mais moi il me faut le RIC. Ah non, mais moi je vais manifester pour le climat. Ouais, continuez. Vous allez voir comment ils vont vous la mettre la carotte avec le climat, putain. En plus le banquier me l'avait expliqué, hein, ce qu'ils allaient faire avec le climat là. L'arnaque. Eh bon, allez-y, non mais continuez, grand bien vous fasse, allez-y. On va pas tarder de rigoler quoi. Voilà. Là vous allez aller en manifestation le samedi de 14 h à 18 h avec des vieux covidés masqués vaccinés qui connaissent rien, qui ont rien compris. Et moi je parle surtout de ceux qui ont reçu la Bill Gates dans le cul là. Moi je m'en méfie d'eux parce qu'en fait on sait même pas ce qu'il y a là-dedans. J'en sais rien. Dimanche j'ai passé toute la journée à essayer de faire des recherches.
j'ai pas réussi à valider, à affirmer un seul truc qu'il y a qu'il y aurait dans ces vaccins. C'est vraiment flou en fait. Je sais pas. En fait, j'en sais rien du tout ce qu'il y a là-dedans. Donc, et vous mettez ça dans votre corps comme ça. Ouais. Vous avez une voiture essence. Vous allez à la station-service, vous mettez du gasoil dans cette voiture essence. Elle va réagir comment votre bagnole? Eh ben votre corps c'est exactement pareil. Vous mettez n'importe quoi dedans, il va arriver un moment, tôt ou tard, suivant votre condition physique, j'en sais rien moi. Il y en a certains c'est immédiat, ouais. Mais il y en a certains ça va être dans 6 mois, un an. Je sais pas. Et en plus j'espère, regardez bien votre assurance vie là quand vous vous mettez Bill Gates dans le cul, parce que lisez bien. Quand vous signez des trucs chez le médecin avant de faire votre... lisez tout. Même les petites lignes, toutes petites, presque illisibles, c'est les plus importantes. Franchement, vous ne viendrez pas vous dire on vous a pas averti, hein, mais moi, honnêtement, je ne vais pas sur des manifestations avec des vieux covidés masqués vaccinés. Hein. Ils se démerdent. Et quand vous allez sur des manifestations comme ça, mais regardez autour de vous, qui c'est qui impose les sujets, qui c'est qui impose le parcours, qui c'est qui impose les heures. Vous êtes jamais posé la question? Quand vous voyez des gens avec des grosses affiches à écrire bien comme il faut, limite professionnelles, hein, elles sortent d'où ces affiches? Qui c'est qui a financé ça? Vous les posez ces questions? Ah bah non, non, non. Non, non, allez-y, continuez de tourner en rond, allez-y, allez-y, allez-y. Qui c'est les connards qui gueulent anticapitalistes? Vous n'êtes pas posé la question? Et quand on creuse un peu, mais c'est pas ça qui va vous sauver en fait finalement. Parce que moi personnellement, je suis en train d'améliorer ma vie là, mais... Ouais, Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait là en un an là? En un an, hein. J'ai acheté quelques places de parking avec un passeport périmé depuis 5 ans. Et ouais, les notaires ils s'en foutent. J'ai changé de véhicule, j'ai un camion neuf. Je fais de la modification dessus en plus par-dessus le marché. Là je vais me faire refaire les chicots. Alors croyez-le ou croyez-le pas, ça va pas me coûter une thune de ma poche. Bah c'est les locataires de mes parkings qui financent tout ça. Eh oui. On veut le RIC, on veut le climat, on veut le machin, oui. T'as mieux que le RIC. Depuis le 25 décembre 2012, il y a mieux que le RIC encore. Mais bon, ça j'en ai déjà assez parlé. Maintenant les gilets jaunes, j'en ai parlé, ils veulent pas comprendre. Mais Lucon, il va vous enculer d'une force. Mais vous imaginez même pas. Là, il y a les opportunités qui se présentent, mais là, les deux prochaines années là qui arrivent, là, c'est les 2 dernières lignes droites. Mais il faut le faire maintenant. Après, ça va être que du bonheur. Ou alors pendant 2 ans vous allez faire gna 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 avec France Soumise mes couilles là. Mais alors après, mais vous allez, mais peut-être même avant d'ailleurs, mais vous allez vous faire... Ah ouais. Mais bon, maintenant c'est vous qui voyez. Donc ceux qui me posaient la question, non mais vous inquiétez pas pour moi, moi ça va très bien. Hein. Les projets avancent, à grands pas. C'est-à-dire qu'en fait là actuellement je faisais des trucs, j'avais l'impression de perdre du temps, puis en fait non, je faisais juste d'apprendre. Je regardais un petit peu, puis là ça y est, maintenant que je suis sur mon coup à 100%, bah feu, voilà. Entre 2011 et 2017, j'avais investi à fond sur les métaux précieux, or, argent, métal. Bon, maintenant, j'en ai plus rien à foutre de ça. Maintenant, on va investir sur les actifs immobiliers, mais les plus gros. Là j'étais un petit joueur, j'allais sur les petites places de parking, dans les petits patelins, les machins. Maintenant, on va taper dans du box. On va taper dans du box Lyon, Marseille. Et là, les rentes, c'est entre 100 et 130 euros par mois. En rente. Et je vais pas investir beaucoup. Donc maintenant c'est à vous de voir, vous faites ce que vous voulez. Parce que bientôt il y a les petits bonhommes jaunes qui vont vous dire ouais on veut le revenu universel. Non non mais ça va pas tarder ça. Ils vont vous dire quoi vous? Ah vous voulez le revenu universel? Eh ben il faut vous mettre du Bill Gates dans votre cul. Voilà. Moi le revenu universel j'en ai rien à foutre. Je suis en train de me le faire tout seul, moi-même. Il n'y a personne qui va m'imposer quoi que ce soit. Ah il faut un pass vaccinal? Ok on va faire une petite enveloppe au médecin, tiens, tu me fais 2 signatures là, coup de tampon, tu me donnes ton Bill Gates, là, on va vider ça au shot et après, moi, je prends... Une fois que j'ai les signatures des médecins, je prends le dossier, je vais le faire, le pass vaccinal. Pas de problème. L'identité juridique sera vaccinée par l'être humain. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple. C'est tout simple. Mais bon, je demande à voir, parce que moi, j'attends de voir... Moi, je suis sûr, il n'y aura aucune loi. Ça va faire comme le système bancaire, il n'y aura aucune loi qui va vous obliger à rien. Mais vous allez tellement tout accepter, ça va faire comme le masque. On aurait une population qui réfléchirait un minimum. On pourrait faire des choses, mais on ne peut pas. Parce que la population... Putain, comment vous expliquer ça? Il y a un monsieur, il n'y a pas longtemps, qui s'appelait Nicolas Sarkozy, qui vous a dit quoi?
on ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Ouais, il a raison, on va y aller ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Mais on va y aller de deux manières différentes. Il y a ceux qui vont y aller à genoux, avec le cul à l'air. Les trois quarts de la population, des moutons donc. Et puis vous avez ceux qui, on va y aller, mais debout, sur nos deux pieds, vous voyez. Et avec un minimum de connaissances, vous voyez. Je vous parle pas de croyances, là. Je vous parle de connaissances. Et c'est lesquels qui vont mieux s'en sortir, finalement. Ceux qui sont à genoux comme des péteux, le cul à l'air, là. Ou alors ceux qui vont y aller avec, leur croyance, parce que putain de la croyance ils ont dans leur tête, hein. Mais ils ont pas vérifié grand chose. Ou alors nous on va y aller avec un minimum de connaissances. Qui c'est qui va le mieux s'en sortir? Non, je vous laisse cogiter un petit peu là. Parce que moi je pense que les complotistes, là vous leur crachez à la gueule. Les complotistes ils vont vous enculer à la fin. Parce que à force de nous cracher à la gueule, de faire de la délation et tout, il y a peut-être un moment à la fin on va peut-être dire mais attends mais pourquoi on les aiderait eux? Ils nous ont craché à la gueule pendant un an là. On les emmerde en fait. Et faites gaffe hein, parce que les trois quarts des complotistes, ils étaient de votre côté, du côté du peuple. Hein. Mais à force de leur cracher à la gueule, un jour ils pourraient bien tourner. On pourrait peut-être bien aller voir Jacques Attali, leur dire oh, t'aurais pas un poste dans le nouvel ordre mondial parce qu'à la limite on les emmerde quoi. Bah ouais, franchement ouais. Moi je suis dans une ville là, à 80% c'est des collabos. Bah ouais, je dis haut et fort, et je suis pas le seul à penser ça. Dans beaucoup de régions en France, il y en a beaucoup qui le disent aussi. Pourquoi on les aiderait en fait? Allez, c'est bon, on va marcher avec ceux qui veulent avancer, hein, puis c'est tout, tant pis pour les autres. Hein. Là, ça fait 1 an. 2 ans 2 ans. Ah ouais, c'est ça, allez. J'ai vu qu'il y avait le Fly Rider là qui recommence à brailler là. Allez-y, suivez ce connard, allez-y. Vous allez voir ce qui vous attend. Moi, j'en ai rien à foutre. Voilà. Ouais, mais pour devenir capitaliste, il faut ouvrir des bouquins, faut se lancer, faut se cultiver un minimum. Bah ouais. Bah oui, mais c'est tellement plus simple d'aller faire des PEA, des livrets A, des plans épargne-action à la banque. Ah ouais, allez-y. Bah ouais, mais pour devenir complotiste, déjà, il faut se déprogrammer de ça. Savoir faire ça au banquier. Ouais, mais ça, non, ils peuvent pas parce que, ah ouais. Donc en fait, qui c'est qui fout la merde? Les complotistes ou les petits nounours là, avec leur bien-pensance qui financent des guerres, qui veulent même pas aller faire des manifestations pour dénoncer les réseaux pédophiles sataniques, la fausse dette, et pas devant les mairies, je vous parle d'aller devant les loges des francs-maçons là. Non, ils veulent pas, ils ne veulent pas. C'est comme les syndicats. Ah venez, on va devant la mairie. Mais la mairie, ça servira à rien la mairie, ça fait des années que vous êtes devant les mairies, ça sert à rien. Pour finalement finir à la bourse du travail où ça va picoler, et à 14h il n'y a plus personne. On le connaît, les manifs c'est toujours pareil. Maintenant, vous allez devant les loges des francs-macs. Ça changerait un petit peu de scénario, non, vous croyez pas? Enfin bon, après maintenant vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. Donc maintenant vous faites ce que vous voulez. Moi je vous dis là c'est boulot dodo jusqu'à début août, un petit peu de vacances et après à partir du mois de septembre on va passer aux choses sérieuses. Moi j'en ai rien à foutre, hein, vos conneries. Je sais ce que j'ai à faire à mon niveau. Maintenant vous faites ce que vous voulez, hein, mais dans 2 ans il faudra pas chouiner. Ah putain les complotistes, les capitalistes, ils nous ont niqué nos commerces là. Non on n'a rien niqué du tout, hein, vous les avez juste rachetés, c'est tout. Et bientôt, quand ça va redémarrer, l'histoire là, ça va redémarrer d'un coup, je pense. Ah, tu veux être coiffeur ou mécano? Ah, tu cherches un local? Bah écoute, j'en ai un à louer là. Voilà ce qui va se passer. Enfin bon, après, c'est tellement con, c'est tellement simple, c'est gros comme une maison. Quand on vous dit, faites pas ci, faites pas ça. Quand je dis on, je vous parle de vos journaleux, vos bonhommes jaunes là. Faites-le. Au moins renseignez-vous, regardez, tiens, ouais, au fait c'est... Pourquoi ils gueulent anticapitaliste? Qu'est-ce que c'est capitaliste? Oh, mais nos anciens, ils faisaient pas comme ça avant la guerre? Ben si, les bons du trésor, vous vous rappelez ce que c'était? Il n'y en a même plus à la banque, ils en vendent même plus. Non, mais qu'est-ce qui peut remplacer les bons du trésor? Voilà, capitaliste. Et honnêtement, les places de parking, les box immobiliers, moi je préfère que ce soit des gens de la classe moyenne qui les récupèrent que des multinationales. Hein. Enfin bon, maintenant vous faites ce que vous voulez, moi je m'en fous. Hein. Mais vos anciens, pas les vieux d'aujourd'hui, mais vraiment les anciens de l'époque là, ils avaient compris, je pense. Moi j'entends, ah oui, les pièces d'or et d'argent, mon arrière-grand-mère en avait. Ouais, ton arrière-grand-mère était une résistante. Ah, des bons du trésor, j'en ai retrouvé dans le grenier, ouais, c'était mon arrière-grand-père qui en achetait. Bah ouais. Mais après les générations, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils étaient les deux doigts dans leur trou du cul, puis, la démocratie. La démocratie, ouais. Dans un pays où on vous répète en long, en large, en travers, toute la journée,
Ouais, la démocratie, on est en démocratie, on est en démocratie, ça veut dire que vous y êtes plus depuis longtemps. Aujourd'hui en France, on est en oligarchie, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les banques qui décident. T'es pas en démocratie là. Les trois mots que vous voyez sur vos mairies là, liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est pas pour le peuple, hein. Ça, c'est pour eux en face. Vos élites. Vous vous trouvez égaux là? Non. Liberté, vous en avez de la liberté? Non, ils sont en train de vous la niquer. Par contre, moi, à mon niveau, je suis en train d'en prendre de la liberté là. C'est marrant, hein, plus j'avance, plus je suis libre, plus je me sens libre. Par contre, vous, avec vos puces dans le cul, vos bigots dans le cul, vos passes vaccinales. Moi, j'aurais rien de tout ça, j'en ai rien à foutre. Peut-être que je vais me le faire le pass vaccinal, je vais peut-être vacciner mon identité juridique, ouais. Mais le pass vaccinal, tant qu'on me le demande pas, il va rester dans le coffre bancaire. Oui. Voilà. Mais bon, maintenant, on va voir. On va voir. Ça, là, il va y avoir un gros tri, je pense, les 2 prochaines années. À vous de voir ce que vous voulez faire. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. On vous en a assez dit. Maintenant, c'est à vous de cogiter, d'acheter les bouquins qu'il faut, puis de faire ce qu'il y a à faire à votre niveau. Voilà, la population, j'en ai rien à foutre maintenant, hein, c'est bon. Ils nous ont fait chier pendant un an, là. Bah maintenant, je pense qu'on va commencer à rigoler, là. Allez, sur ce, bon courage. Ceux qui veulent avancer, avancez, puis allez pas dans les manifs, ça sert à rien, les manifs. Qu'est-ce qui va se passer dans les manifs? Ça de 14h à 18h, vous allez y aller pour prendre des claques dans la gueule et ça servira à rien. Voilà, rappelez-vous que là, pendant un an, ils étaient où? Je sais pas, aucune idée. Donc maintenant, vous faites ce que vous voulez. Mais faudra pas venir pleurer plus tard. Ah, vous savez pas, et tout ça à pleurnicher, parce que toutes les techniques, toutes les solutions, on les a filées aux gilets jaunes au tout début. Ils savent. Maintenant, s'ils arrivent avec 1 an, 2 ans de retard, nous on y est pour rien. Hein. Voilà, c'est pas grave. Le jour où les médias ils vont commencer à vous dire ah, attention, dans les banques il y a un problème, ce sera trop tard. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Allez, sur ce, bon courage à tous et bon réveil à ceux qui se réveillent.